Bonjour Émilie. Bonjour Henri. Aujourd'hui, on va aborder un problème important et c'est un témoignage que tu vas nous donner sur la méthode que tu expérimentes en ce moment Mhm. pour arrêter De fumer. de fumer. Bon, je pense que c'est très important que tu partages avec beaucoup de fans des vidéos du succès ce que tu es en train de vivre. Alors le premier point, c'est que tu as choisi quel moment, par exemple? Eh bien, j'ai pas vraiment choisi le moment, c'est-à-dire qu'il y a souvent dans la vie des matins où on se réveille avec la bouche pâteuse, avec Le les souffle poumons court. pris, le souffle court, où on se dit qu'on aimerait arrêter de fumer et puis qu'on se retrouve 2 heures après avec une cigarette à la main. Mhm. Et là, je m'étais peut-être éventuellement dit, pour mon anniversaire en février, je m'arrêterai. Oui. Et il se trouve que le 1er janvier, je me suis réveillée avec une espèce de gueule de bois et de fatigue à midi qui m'a fait prendre la décision d'arrêter en me disant que c'était un jour... Avant la date? J'ai choisi volontairement d'arrêter avant la date en me disant que pourquoi attendre le mois de février alors que... Bah, c'est courageux, ça, oui, c'est bien. ouais, je me suis dit que c'était peut-être un moyen d'être encore plus fière de moi que d'arrêter... que si j'avais arrêté un mois plus tard. Alors qu'est-ce que tu as fait? J'imagine que tu avais dans un tiroir des paquets de cigarettes, du tabac, des briquets, etc. Qu'est-ce que tu as fait de tout ce matos? Ouais, j'avais 3 paquets de tabac, Tu roulais tes cigarettes, toi? je roulais mes cigarettes, ouais. Ah oui. Et j'ai pas du tout pris la décision de tout jeter. Oui. J'ai tout conservé, tout est encore là. Ah bon? J'ai toujours avec moi T'as dans ton mon petit sac à musée main. de la fumette? Voilà, j'ai dans mon sac à main une pochette avec mon tabac, mes feuilles, mon briquet, tout ce qu'il faut. Pour le cas où l'envie me reprenne, parce que je veux pas m'imposer trop de Mais tu contraintes. imagines même que ça pourrait se faire, ça? Bien sûr, je m'octroie toute liberté de reprendre si j'en ai envie, mais j'ai comme la sensation que le fait de surmonter cette envie-là et comme une petite victoire chaque jour, quoi. Ah oui. Alors, quand tu rencontres des amis pendant ton expérience d'arrêt, Ouais. qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'ils doivent se dire, elle est un peu nerveuse en ce moment. Qu'est-ce qui lui arrive? Voilà, évidemment, la première chose que je leur dis, c'est que j'ai arrêté. Alléluia. Voilà, s'ils commencent à m'en parler en me posant des questions, je refuse d'en parler, je ne m'attarde pas sur le sujet, je leur dis j'ai arrêté, c'est tout, on passe à autre chose. Et le reste du moment se passe comme d'habitude, je ne veux pas trop m'attarder sur le truc. Moins j'en parle, moins j'y pense, mieux je me porte. Sauf aujourd'hui, exceptionnellement, je fais un petit sacrifice pour les, pour les internautes, quoi, mais pour aider ceux qui éventuellement auraient la même envie que moi. Mais sinon, j'évite d'y penser. Et voilà, après, quand j'ai des amis, comme la majorité de mes amis sont fumeurs, je les laisse fumer devant moi. Je les laisse comme de rien n'était, quoi, comme d'habitude. Et alors, est-ce que, malgré tout, il n'existe pas ce qu'on pourrait appeler des compensations que quand tu es en manque, là, comment tu fais? Ouais, alors j'ai mis en place un petit système de pastilles Vicks. On t'a aidé pour ne pas mettre citer ça en place ou tu l'as trouvé toi-même? Non, je me suis dit qu'il fallait que je mette en place un petit truc pour que chaque fois que j'ai envie de fumer, je fasse un autre geste pour le remplacer. Donc Et alors, je suce des pastilles Vicks. oui, et autre chose? Et puis qu'est-ce que je fais d'autre La réglisse, par exemple, ça marche, ça? Ouais, moi je l'ai pas encore fait, mais je me dis que oui, on est quand j'en aurai marre Et le sport, surtout. des bonbons à la menthe, je m'achèterai des. Oui. En tout cas, je ferai autre chose, quoi. Et le sport, tu en fais plus qu'avant? Automatiquement j'en fais plus. Alors c'est même pas en prévention de la prise de poids parce que c'est pas venu comme ça, mais c'est tout simplement que quand on arrête de fumer, en fait, on sent qu'on a beaucoup plus d'énergie, on sent qu'on est non seulement plus énergique, mais en plus presque plus énervé, irritable, impatient, et qu'il faut absolument pour soi et pour son environnement, pour ses amis, vider pour ses l'énergie, proches, c'est ça? pour vider cette énergie, Ah, il faut augmenter la quantité de sport, ça c'est sûr. Ah oui. Et est-ce que tu as dans un coin une liste de médecins ou d'aidants, d'aides-soignants qui pourraient te donner un coup de main le cas échéant? Ouais, tout à fait. Je pense que je n'aurais peut-être pas arrêté si j'avais pas été sereine en sachant que j'ai l'adresse de ce monsieur qui est acupuncteur et nutritionniste, Ah oui. et que j'avais consulté une fois il y a un an, qui m'avait aidé grâce aux Donc il t'a mis des épingles un peu partout? Donc il m'a mis des aiguilles. Donc je l'ai appelé un peu en urgence en me disant écoutez, j'ai arrêté de fumer il y a 10 jours. Là je sens que je commence à être un petit peu énervée, je sens que je commence à être un petit peu irritable, est-ce que vous pourriez m'aider? Il m'a pris en urgence le lendemain, il m'a mis toutes les aiguilles qu'il fallait, et non seulement ça m'a calmée, mais en plus
au niveau de l'alimentation, j'ai plus besoin de grignoter toute la journée. Et il m'a conseillé un plan pour, voilà, pour. Les hypnotiseurs, ça existe aussi pour que... Bah, moi personnellement, j'ai pas consulté, mais j'ai des collègues de travail qui m'en ont parlé et sur qui ça a très fonctionne bien bien, marché ouais. en 1 ou 2 séances, quoi. Ah oui. Et alors, donc, tu as arrêté depuis, on peut dire, un mois. Ouais, là ça fait 29 jours exactement, ouais. Ah, Un mois, 29 ouais. jours. Donc, et alors, est-ce que tu as déjà vu des choses se transformer Alors dans très ton corps, rapidement, dans au ta bout de tête? 3 jours, j'ai noté un rafraîchissement de mon teint, Oh n'est-ce là là, pas? bah attends, on va regarder ça après. Et puis, ouais, j'ai noté que quand je vais jouer au tennis, j'ai le souffle beaucoup Tu fais les plus. 5-7? Voilà, tout à fait. Qu'est-ce que j'ai noté? Que oui, que j'étais moins fatiguée, que j'avais plus d'énergie, que j'avais plus envie, plus de motivation du coup pour faire plus de choses, et puis ouais, et puis qu'il y a une espèce de petite fierté quand même d'y Puis, arriver, puisque tout le monde en parle comme si c'était un truc si difficile à faire et que ouais. en fait, Donc c'est quand même, pour toi, ça serait très difficile, moyennement facile? Comment tu dirais? non, moi je dirais pas que c'est très difficile, je dirais que non, je dirais que c'est à condition d'avoir tous les petits éléments au Ok. préalable. Il n'y a pas de C'est problème, tu n'as tout pas à fait évoqué le accessible à tout le budget, monde. parce que quand on fume plus, on fait de sérieuses économies, non? Ah oui, j'ai quand même oublié de préciser Oui. un point essentiel qui est que en substitution, non seulement il y a des bonbons, il y a mais surtout quand même il y a les patchs parce que il y a des gens qui se vantent D'accord. d'avoir la volonté d'arrêter sans rien du tout. Alors que pourquoi souffrir quand on peut être aidé par un petit patch tous les jours? Donc moi j'ai décidé de choisir le patch le plus petit, D'accord. alors que je fume un paquet par jour, quoi. Mais si j'avais pas ça, je D'accord. pense que je serais encore plus énervée. Alors, en résumé, puisqu'on arrive au 7e point, là, qu'on Ouais. est à la fin, c'est c'est quand même une victoire tous les jours, c'est ça? Tout à fait, mais tout à fait. Je suis très fière tous les jours quand je me vois dans la glace, quand je dis aux gens que j'ai arrêté, quand tout le monde s'étonne autour de moi que j'ai eu cette volonté-là. C'est vrai. Ah, c'est formidable. Alors, Ah ouais. donc, tu es heureuse maintenant? Ah, je suis pleinement heureuse. C'était déjà pas mal, mais alors là,